Un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Le rêve brisé par ce Sassou Denis Mathurin. D'où venait-il finalement, ce type qui n'a aucune once d'affection pour le peuple congolais? Tout ça pour ça. Bato batondi boye bastroke bango bambongo na bango ya marche lelo pona campagne ya Sassou. Bali bango ba 2500 na bango. Un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Le rêve brisé par ce Sassou Denis Mathurin. D'où venait-il finalement, ce type qui n'a aucune once d'affection pour le peuple congolais? Tout ça pour ça. Est-ce que peut-être importer banane? Kwanga. Ah, surtout Kwanga. Ah. Toko vote yo pété. Mboka mobimba problème na problème. Ba passeport, ba lobby problème. Ba livré, ba lobby problème. Kolia na biso ba lobby problème. Courant ya pamba ba lobby problème. Mai na biso ba lobby problème. Toko vote yo pété. Toko vote yo pété. Toko vote yo pété. Passez ba vote yo. Nante Toko vote yo pété. Pesa peto raison moske sana se kobe ku votenge. Maza ikeneve. Courant ikeneve. Kuwa luvunyange. Basafu ikeneve. Basusu ikeneve. Suntu kwanga. Ah kwanga. Est-ce que peut-être importer banane? Kwanga. Ah, surtout Kwanga. Ah. Comprometaki biso kwanga, surtout kwanga, pesa biso kwanga. Kwanga. Kuwa lufunyange. Basi ba vota yo, nanute. Toko vote yo pété. Toko vote yo pété. Toko vote yo pété. Toko vote yo pété. Mboka na biso ezaba problème.
Denis Sassou Nguesso yen des problèmes. Alingi Congo Teo et Badoueba. Nous sommes naïki et Bembe Adoula, inake na valeur ve kaka ba mama ke salamwa bouillon na mungwa na mwa piment. Et bon. Toko vote yo pété. Passez ma vote yo. Nante. Toko vote yo pété. 100 000 emplois multipliés par 0 emploi. Et Pesibiso Nini. 0 kwanga. Surtout kwanga. Ah kwanga. Toko vote yo pété. Toko vote yo pété. Toko vote yo pété. Toko vote yo pété. Le Congo au bord de l'abîme. Denis Sassou Nguesso laissera un héritage désastreux pour le prochain président en 2026. Après plus de 40 ans de gouvernance sans partage, Denis Sassou Nguesso laisse un Congo exsangue et ravagé par des décennies de décisions aléatoires. Le pays est confronté à une crise brutale après 65 ans d'indépendance, conséquence directe de la gouvernance aventureuse de son dirigeant actuel. Une économie en ruine dépendante du pétrole et gangrenée par la corruption. Le Congo est asphyxié par une économie dépendante uniquement du pétrole, qui a permis à la corruption de s'épanouir. Les détournements de fonds publics sont colossaux, avec plus de 20 000 milliards de francs CFA volés au trésor public sans que le président ne daigne réagir. La dette publique dépasse largement les 115% du PIB, plongeant le pays dans une crise financière sans précédent, mettant le pays au bord de la faillite. Une société en déliquescence. La corruption est devenue un mode de fonctionnement normalisé dans toutes les administrations publiques, y compris à la présidence de la République. Les audiences présidentielles se menaient à coups de millions de francs CFA auprès du protocole d'État. Les artistes sont réduits à l'état de sous-hommes, tandis que le chômage touche presque la totalité de la jeunesse. Les salaires des fonctionnaires et les pensions payées en numéraire se font parfois avec des faux billets de francs CFA. Les coupures fréquentes d'électricité et d'eau, accompagnées de pénuries de carburant chroniques, font partie de la vie quotidienne des populations. Une justice manipulée et une sécurité défaillante. La justice est manipulée pour servir les intérêts du pouvoir en place. Les gangs sont entretenus par des hommes du pouvoir pour terroriser les paisibles citoyens et les intimider. Les militaires eux-mêmes sont mal équipés et mal nourris, tandis que la famille du président organise des cérémonies de mariage fastueuses à l'étranger. Un système de prédation, le système Sassou Nguesso, fonctionne comme une prédation organisée, où l'économie nationale est considérée comme un gâteau à partager entre les proches du pouvoir. Plus on est haut dans la hiérarchie, plus on a accès à la manne et plus on peut s'enrichir. Le combat politique n'est qu'une lutte de contrôle du gâteau et de ses ressources. Un pays isolé diplomatiquement, le Congo est isolé diplomatiquement et considéré comme un État terroriste par les Américains. Les tragédies passées, comme celle du 4 mars 2012 et celle du Pool, n'ont pas été indemnisées. Le pays est plongé dans une crise profonde, et il est urgent de trouver des solutions pour sortir de cette situation désastreuse. Un avenir incertain. Le prochain président du Congo en 2026 héritera d'un pays en ruine, avec une économie dépendante du pétrole, une société en crise et une gouvernance défaillante. Il devra relever le défi de reconstruire le pays et de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions publiques.